J'ai un mot d'encouragement pour vous. Aujourd'hui, prends courage. Un mot qui revient 7 fois dans le Nouveau Testament. Un terme grec qui signifie tarseo, qui veut dire prends courage, avoir confiance, être rassuré. Prendre courage, avoir confiance, être rassuré. Amen. Je voudrais voir ces quelques textes très brièvement avec vous, où Jésus va dire à des personnes, où Jésus va déclarer à ces personnes, prends courage. Vous allez voir que ce n'est pas simplement un donneur d'ordre, mais c'est un mot qui vient directement du ciel et qui va toucher les cœurs, se mettre dans la personne et dans le cœur de ceux qui reçoivent ce mot, pour soutenir, pour relever et pour redonner ce courage dont nous avons tous besoin. Amen. Nous avons tellement besoin de courage pour affronter les aléas et les dégâts de la vie. Voici un premier texte. Il est question de l'aveugle. L'aveugle Bartimée. Les disciples disent à Bartimée, Jésus est là, il va passer devant toi. Il était mendiant au bord de la route. Il entend une foule qui passe et Jésus est dans cette foule. Et il se dit, c'est ma chance. C'est mon jour, je vais guérir, Jésus va me guérir. C'est maintenant. Et il va crier de toutes ses forces, Fils de David, aie pitié de moi. Rien ne se passe, il crie plus fort encore. Il crie, Fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus s'arrête et il dit, appelez-le, appelez Bartimée. Le texte dit que les disciples sont venus vers lui et lui ont dit, prends courage, il t'appelle, le Maître t'appelle. Amen. Aujourd'hui, Jésus appelle encore. Jésus t'appelle, mon ami. Jésus te dit, prends courage, tu fais partie de ceux pour qui je m'arrête. Je prends attention, je prends soin, afin de considérer leur situation et d'intervenir miraculeusement. Amen. De leur situation, Bartimée va être guéri de sa cécité. Mais il aura entendu ce mot, prends courage. Prends courage, tu es agréé par Jésus. Amen. Le deuxième texte, je le trouve dans Matthieu au chapitre 2. Matthieu chapitre 9, verset 2. Voici, on lui amène un paralytique assis sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit, prends courage, mon enfant, car tes péchés te sont pardonnés. Amen. Jésus va s'arrêter auprès de ce paralytique porté par des amis. Il va non seulement lui dire, prends courage, mais il va lui dire aussi, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Jésus efface les péchés. Lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous sommes portés par d'autres aux pieds de Jésus, le Seigneur intervient et veut d'abord solutionner le problème. Le plus grand de nos problèmes, le pardon de nos péchés. Amen. Nous avons besoin de cette délivrance de tout ce qui nous enferme dans le péché. Amen. Toutes les conséquences du péché et tout ce qui nous fait dévier de la volonté de Dieu. Amen. Nous avons besoin du pardon et de la libération de la puissance du péché qui agit en nous. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour pardonner nos péchés. Amen. De nous purifier de toute iniquité, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur ajoute le mot suivant, mon enfant. Non seulement il lui dit, prends courage, tes péchés te sont pardonnés, mais il dit mon enfant, comme si c'était lui le Père. C'est Jésus qui parle ainsi. Ça veut dire que Jésus considère cet homme comme son enfant. Il a besoin de la délivrance et de la guérison qui vient du Père. Amen. Et cette identité donnée à ce paralytique, le Seigneur vous dit, tu es mon enfant. Si tu viens dans la présence de Dieu, Dieu s'invite à ta table. Amen. Alors vous rentrez dans la présence de Dieu. Si vous demandez pardon pour vos péchés, alors Dieu vient avec vous dans votre cœur. Amen.
car nous sommes enfants de Dieu. Troisième texte, toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, verset 21. Car elle se disait en elle-même, si je puis toucher seulement le tissu de Jésus, le tissu de son vêtement, je serai guérie. Jésus dit en se retournant, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée et t'a guérie. Amen. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Un peu plus loin encore dans l'évangile de Matthieu, nous voyons cette femme qui est malade depuis plus de 12 ans, alors que les amis du paralytique avaient été remarqués pour leur foi. Ici, dans ce passage, nous avons la foi silencieuse de cette femme. Elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher le tissu du vêtement de Jésus, je serai sauvée, je serai guérie. La foi silencieuse de cette femme a permis à Jésus de s'arrêter et d'opérer ce miracle qu'elle attendait depuis si longtemps. Jésus a dit une nouvelle fois, prends courage ma fille. Et oui, Jésus a perçu cette foi silencieuse dans le secret du cœur de cette femme. Il en va de même pour nous souvent. Et oui, Jésus donne une identité à une personne malheureuse, à une personne qui souffre, à une personne malade. Une personne qui était isolée, une personne qui était mise à l'écart à cause de son problème. Jésus lui donne une restauration de son identité. C'est vraiment une guérison extraordinaire. Sa foi va être le sujet et la cause de sa guérison. Elle y a cru, et elle a été guérie. Amen. Alors le Seigneur vous dit, prenez courage, ne vous découragez pas. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Recherchez la face de Dieu. Prends courage, sois rassuré, sois réconforté. Aie la foi, garde la foi en Dieu. Ce n'est pas que des mots, c'est la puissance de Dieu. Matthieu chapitre 14, verset 25. À la veille de la nuit, Jésus marchait dans cette direction. Jésus allait vers ses disciples en marchant sur la mer. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils dirent en eux-mêmes, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et aussitôt Jésus leur dit, prenez courage, n'ayez pas peur, c'est moi, Jésus. Mes amis, prenez courage. Le plan que Dieu a prévu pour vous est en cours d'accomplissement. Et ce qu'il a commencé en vous, il va le terminer, il va l'achever. Amen. Le Seigneur te dit, l'œuvre que j'ai commencée en toi, je la finirai. Je terminerai ce que j'ai commencé. Amen. J'ai encore besoin de toi. Ta vie ne s'arrête pas ici. Le Seigneur te dit, mon enfant, j'ai besoin de toi. Je veille sur toi. Mes dons et mes appels sont sans repentir. Ce que j'ai décidé pour toi dès la fondation du monde avec mon Père, je veux l'accomplir. Je veux l'accomplir complètement pour ton bonheur, pour que tu sois heureux. Le plan que j'ai prévu pour ta vie va s'accomplir. Garde la foi, prends courage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.